Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, tu l'auras compris, bien joué. Et aujourd'hui je suis debout, ok, je suis en forme, j'ai envie que cette vidéo soit dynamique. J'espère donc que vous serez ravis. Puisque vous l'avez vu en cliquant dessus, logiquement, aujourd'hui on teste les 10 articles les mieux notés d'Uniqlo. Et oui, j'avais envie de m'attaquer un petit peu à des basiques accessibles, même si je sais, c'est de la fast fashion. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des vêtements chers. Et ne me criez pas dessus en me disant, mais tu peux acheter de la friperie de la seconde main. Parce que quand tu vois les prix pratiqués dans certaines fripes, t'as envie de pleurer. Parenthèse fermée, Uniqlo est une enseigne que personnellement j'aime bien, et je pense que du moment qu'on se mitraille pas d'achat de ce genre d'enseigne tous les mois, ça va. Une fois de temps en temps, ça peut faire plaisir, surtout que comme vous allez le voir, ils ont des articles plutôt bien chouettes, vous le savez. Et puis pourquoi je me justifie, tiens, finalement on est là pour passer un bon moment, pour se détendre, donc soyez cool. Tout va bien se passer, ok? Au programme, des hauts, des bas, des accessoires, et j'en passe. Donc si vous êtes chaud les potes, comme d'habitude, accrochez vos ceintures, et surtout, pensez à mettre votre pouce bleu, aucun rapport. Abonnez-vous en activant la cloche, et je crois qu'on peut y aller. C'est parti. Premier article, comment ne pas commencer par ce bon vieux classique, le Uniqlo Airisme. Tout le monde le connaît, tout le monde le porte, faites pas semblant. Noté 4,6 étoiles pour 19,90€. Il a pris 5€ d'ailleurs, le cochon. C'est un t-shirt oversize aux manches relativement mi-longues, il est assez ample et je le trouve très sympa. On l'a vu, on l'a revu et encore revu, mais il est dispo en 1 milliard de coloris aussi, on n'y peut rien nous. Bon ça pour le coup, je vais pas vous mytho, je l'ai en 5 ou 6 exemplaires, donc j'ai peut-être un peu abusé pour le coup, j'avoue. Mais c'est un peu mon t-shirt de tous les jours, j'ai une couleur pour tous les jours de la semaine en fait quoi, finalement. Et puis bah juste avant les tournages, hop, ça le dégage, et ça enfile ce genre de petites pépites, n'est-ce pas? Pardon pour le flex. Voici à quoi il ressemble, pour le coup c'est un coloris bleu que j'ai acquis récemment. Alors y a rien à l'avant et y a rien à l'arrière, hein. Zéro logo, zéro détail, mais c'est ça qui est bon. Il est assez lourd, le coton est relativement épais et surtout un peu élastique comme ça, enfin franchement il est top confort. Et pour moi c'est comme qui dirait un must have. Je pense que pour la plupart vous le connaîtrez. Et puis pour les autres, tiens, petite info que je n'ai pas encore précisé, tous les liens seront dans la description. Et ça n'est en aucun cas un partenariat, mais je le précise quand même, ce sont des liens affiliés, donc j'ai un petit pourcentage sur les achats que vous faites, si c'est le cas. Et si vous en faites pas, j'espère que vous vous serez au moins divertis avec cette vidéo. C'est le but finalement. Rapidement, quelques plans portés. Bon, c'est du grand cru, je vous avais prévenu. C'est personnellement pour moi la coupe idéale sur un t-shirt. C'est très basique, mais c'est le principe, et encore une fois, il est déclinable en plein de coloris, et ça fait plaisir. Sa note est amplement méritée selon moi, je valide totalement, vous le savez. Pareil, c'est un classique, il faut que je vous en parle tout de suite, comme ça, ceux qui veulent pas voir la suite, bah ils s'en iront, et ça sera bien triste. C'est la Parka Blocktech 3D que j'avais comparé avec une Arc'teryx Beta LT, donc pas rien quand même, surtout que celle-ci coûte beaucoup moins cher. Elle est notée 5 étoiles, d'accord, et coûte 79,90€ hors solde. Je crois qu'elle n'est plus dispo en noir actuellement, mais elle est aussi en gris et en d'autres couleurs. Et honnêtement, c'est une pépite, je l'aime trop, d'accord. Elle est serrable au niveau des manches et de la taille. Elle est légèrement crade ici d'ailleurs, désolé. Traitement déperlant sur l'ensemble de la veste qui la rend entièrement imperméable. Au niveau des fermetures éclair, pareil, on est plutôt safe. On a une capuche qui est ajustable également, donc ça met très bien. Et puis bah finalement, une poche à fermeture éclair de chaque côté. C'est plutôt simple, n'est-ce pas? À l'arrière, on a rien du tout, mais on s'en fout, on n'en veut pas plus, je crois. En tout cas, perso, ça me suffit quoi, pour une veste imperméable qui fait le taf, simple, efficace. Et surtout qui rajoute instantanément 10 points à ton flow, mon pote. Difficile de lui donner une moins bonne note, je pense qu'on est d'accord encore une fois. Déjà un classique selon moi chez Uniqlo de leur gamme Sport, si j'ai bien compris, dans laquelle on trouve aussi d'ailleurs l'équivalent d'un Tech Pack de Nike, qui m'a l'air d'ailleurs tout aussi sympa, mais c'est pas le sujet. Ok, vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez assidûment mes vidéos, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien maintenant vous l'aurez vu, d'accord? Elle est cool hein, franchement, je me demande ce que vous en pensez, je le saurai peut-être jamais, mais si vous voulez me dire dans les commentaires, faites-vous plaisir. Pour la perso, je surkiffe, un bon basique comme on les aime, avec un prix pas spécialement abusé, encore une fois. C'est tout le principe hein, de ce genre d'enseigne évidemment. Bref, de mon point de vue, très très cool, j'aime beaucoup. Premier article à déballer pour l'occasion, puisque oui, j'ai quand même dû en commander quelques-uns. On est sur une banane, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est la fameuse banane Uniqlo, qui est pareil déclinée en plein de façons, et plein de couleurs, et plein de... Wouhou! J'ai pas de fin de phrase, tant pis. Celle-ci est en velours côtelé, mais elle existe également en nylon, et peut-être qu'elle coûte moins cher. Je sais plus, difficile de faire moins que ça, puisqu'elle est notée 4,9 étoiles pour beaucoup d'avis, à 14,90€. Si la nylon coûte moins cher, honnêtement, bah, c'est une dinguerie quoi. Pour changer un petit peu, j'ai eu envie de prendre ce coloris-là, et surtout du corps du roi, comme ceci. Velours côtelé, hein, comme on dit en français, dans le jargon. On a une fermeture éclair principale, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Une grande poche quoi, finalement, quand même, hein. Elle est plutôt big. J'ai pas les dimensions là tout de suite, mais ça doit faire peut-être un peu plus de 15-20 cm. Et attendez, je me suis trompé, j'ai parlé beaucoup trop vite, on a encore 2 mini poches à l'intérieur, sans fermeture éclair, hein, juste des petits compartiments, on va dire. La fermeture éclair est plutôt efficace, ça marche bien. On a une lanière plutôt fine et très basique, de la même couleur que la sacoche. Toujours sans logo dessus, sans broderie, sans quoi que ce soit, c'est du basique. Uniqlo est fait pour ça. Voilà, c'est plutôt sympa, évidemment elle était dispo en d'autres couleurs. Je pense que ce coloris ne plaira pas à tout le monde, mais je me disais tant qu'à aller dans le velours côtelé à l'aspect un peu vintage, autant taper dans un coloris comme ça, non? Franchement, elle rend bien, la taille est parfaite, c'est une banane hein, finalement. Et du coup une banane à bandoulière, donc pas une banane ceinture hein, comme on a l'habitude d'en voir certaines. Je trouve que c'est parfait du coup, parce que je suis fan de sacoche et j'aime bien la forme. Donc on est bien là, non? Un bon mélange quoi. Non, franchement très très cool, c'est un bon basique. Encore une fois, je pense que je vais répéter ça tout du long, mais c'est validé. Et on passe à la suite. Premier pantalon que je découvre en même temps que vous, encore une fois, on le déballe.
Je vais me faire mal un jour. Et c'est un pantalon cargo qui m'a rendu curieux, puisque je ne savais pas qu'ils en faisaient. Oh là là, regardez-moi ça. Ok, il a l'air plutôt grand là. On verra bien, j'ai pris une taille M pourtant les amis. On fait comment sinon là? Bon, je suis pas bien grand, mais quand même quoi. Notez 4,7 étoiles pour un prix de 49,90 €. Je peux vous le dire tout de suite, il pèse son poids, ça a l'air plutôt quali en vrai. 98% coton, 2% élastane, d'accord. Est-ce que ça nous ferait pas un peu une belle jambe quand même là aujourd'hui? Bon, je parlais du fait qu'il était long, mais honnêtement, il a l'air très joli, très sympa. On a une belle poche hein, du coup de chaque côté, c'est un pantalon cargo, vous connaissez le principe, une poche avec une petite fermeture à boutons et deux poches évidemment, une de chaque côté au niveau des mains, des hanches quoi. À l'arrière une poche droite. Hop, à gauche et à droite, pareil. Et un petit emplacement à ceinture, bref, au final, rien de plus basique. Petite fermeture éclair à ce niveau-là, le bouton juste au-dessus, et on est bon quoi. Comment est-ce que ça va rendre? J'en sais rien, sûrement beaucoup trop long, peut-être prendre une taille en dessous. Il était bien noté, mais les gens disaient qu'il taillait un peu grand quand même, et la mannequin qui faisait ma taille sur le site avait fait un big ourlet au niveau des chevilles. À mon avis, ça va un peu trop tomber sur la paire. Du coup, pourquoi est-ce qu'on attendrait pour enfiler ce pantalon à la couleur crémeuse magnifique? Puisque oui, j'en ai même pas parlé, je me suis permis un petit pantalon clair. Et c'est très rare que je fasse ça, alors s'il vous plaît, dans les commentaires, tonnerre d'applaudissements, même si c'était pas tout à fait ça là. On oublie cette séquence s'il vous plaît. Essayage. Allez, comme prévu, il est un peu grand le frérot, dommage. Et oui, dommage parce qu'au niveau de la taille, c'était plutôt correct. Je vais devoir faire un petit ourlet ou le faire rattraper tout simplement. Même si pour ce prix, bon, t'as pas trop envie de faire des frais de couture. Je demanderai à la daronne, hein. Si tu passes par là, maman, tu peux m'envoyer un petit message. Plus sérieusement, bah il est joli quoi, ça change un petit peu en termes de couleur, j'aime bien. Il est très simple encore une fois, donc y a pas de quoi sauter au plafond. Disons qu'il se mouille pas énormément sur ce genre d'article. Et à la fois, c'est un pantalon cargo, ça sort quand même un petit peu des casual Uniqlo qu'on a l'habitude de voir. Donc il est large, il est droit, et franchement, ça fait plaisir, j'aime bien. Un peu dommage pour le sizing, faites gaffe si jamais. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est que cet article les potes? C'est très grand, c'est très léger pourtant. Waouh, incroyable. Ça, c'est une doudoune sans manches, extrêmement légère. Ultra light down, c'est écrit dessus, et pourtant, elle tient chaud. Oh, elle tient chaud. 4,7 étoiles pour 49,90 € sur cet article. Je l'ai prise en noir parce que j'aimais pas trop les autres coloris, tout simplement. Et personnellement, je vous préviens tout de suite, c'est pas forcément mon article préféré. J'aime beaucoup les vestes sans manches, mais celle-ci fait quand même un petit peu businessman, là, non? Est-ce qu'on dirait pas que je sors d'une école de commerce, là? Je plaisante, les amis, ne vous énervez pas, ceux qui sont en école de commerce, là. Eh, ça va, calmez-vous. Mais avouez quand même, vous êtes d'accord, non? Bref, elle est cool, en vrai. Elle est plutôt cool, par contre. Elle est très légère. J'aime bien le toucher, tu vois. Je pense que tu peux la compacter de zinzin. On a une poche à fermeture éclair de chaque côté, et comme d'hab, une fermeture éclair au milieu. On a rien à l'arrière, tu commences à connaître, c'est plutôt basique. Ultra light down Uniqlo, les amis. On applaudit. Je sais pas pourquoi. Tais-toi. Perso, si j'étais amené à l'utiliser, ça serait plus pour le printemps, l'automne, les mi-saisons, comme on dit. Et en vrai de vrai, je pense qu'il y a moyen de la styliser quand même un petit peu, même si je préfère quand on a des bourrelets un peu plus gros, là, tu vois, au niveau du matelassage. Du coup, à voir, je vais stocker ça dans tous les cas, peut-être que je vous la ferai gagner, je sais pas. J'ai plein de trucs à vous filer, là. Abonnez-vous, suivez-moi sur tous mes réseaux, ça devrait pas tarder. Va falloir que je me débarrasse, là, ok? Mais je dévie totalement de sujet, elle a l'air chaude et quali. C'est tout ce qu'on te demande, finalement, ma cocotte. Eh oui. Alors, finalement, portée, je crois que je la trouve plutôt bien. Elle me va bien, non, franchement? Elle est un peu près du corps, mais c'est le principe d'une doudoune, hein. Si on veut se réchauffer, ça sert pas à grand chose sinon. Dommage qu'on puisse pas spécialement l'ajouter au niveau de la taille. Faut pas trop en demander non plus, j'imagine. C'est très confortable, honnêtement, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'aspect, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça peut dépanner pour squatter dedans, se tenir au chaud et surtout avoir un petit aspect cosy. Ouais, j'aime bien. Ok, cet article a été l'une de mes meilleures surprises chez Uniqlo récemment. Et pourtant, c'est un hoodie basique, noir, encore une fois. Et là, pareil, il est en matière tech un petit peu. Je sais pas si vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Quand je vous évoquais le délire tech pack, je sais plus comment ils appellent ça en vrai. Dommage, je l'ai plus en tête. Vous irez voir au pire si ça vous intéresse. 4,9 étoiles pour beaucoup d'avis, pareil. Beaucoup sources, t'inquiète. Mais vraiment, en plus, je suis allé vérifier avant. 39,90 € pour le coup, c'est pas spécialement donné, mais alors honnêtement, je trouve que ça en vaut le coup. Il est hyper confortable, la coupe est magnifique, il est très simple. Que demander de plus? Pas de cordon sur la capuche. Merci pour ça. C'est ma phobie ce truc, dès qu'il y en a, j'ai envie de les enlever. Du coup, ravi à ce niveau-là, la taille de la capuche est parfaite. Attention, sachez-le, contrairement à beaucoup de hoodies, on n'a pas de poche kangourou, mais on a une poche de chaque côté, à gauche et à droite. Pas de fermeture éclair pour le coup, mais elle tient chaud, et puis c'est quand même pratique. C'est mieux que rien, non? Bon, ça va, ça sert à rien les poches kangourou, de toute façon, tu mets un truc dedans, elle ressort de l'autre côté. Non, en vrai, je le trouve cool, mine de rien, je me suis toujours demandé où est-ce que je pouvais m'acheter un bon hoodie basique, et finalement... ça m'a tendu la perche, le voici. Allez, regardez-moi ça, et puis rincez-vous l'œil, quoi. Eh, franchement, les potes, dites-moi, alors, il est pas incroyable, ce truc? Ok, j'en fais peut-être des caisses, ça reste très simple, mais c'est vrai que par rapport à la coupe de certains autres trucs qu'on peut trouver chez des Zara, H&M, etc., bah, c'est 10 fois mieux, quoi, on va pas se mentir. Ça coûte peut-être encore un cran plus cher, mais honnêtement, pour moi, ça en vaut la peine, c'est pas non plus abusé. Ouais, c'est très simple, hein, mais franchement, je l'apprécie, tout simplement. Je l'apprécie, c'est bon? Eh bah, suivant. Oh là là, mais dis-moi, celui-ci m'intriguait, il faut regarder ça de plus près. Alors, c'est rare que j'achète ce genre d'article. J'ai toujours l'impression que ça va me gratter.
mais ça a l'air d'aller. Il s'agit d'un pull en laine tout simplement, mais attendez, la coupe est magnifique, pareil. 4,8 étoiles pour cet article à 39,90 €. Il a un col montant et déjà j'aime beaucoup, hein, turtleneck comme on dit. Et puis là où ça va être cool, c'est qu'on peut l'ajuster ce col évidemment. Il a un zippé comme ça, qui va faire un petit quarter zip je pense, peut-être un peu plus en vrai, on dirait que ça fait presque un tiers là. Bref, tu peux le descendre et le remonter, hein évidemment. Sinon ça sert à quoi? Ah rien. Alors j'étais un peu deg parce que je crois qu'il y avait une couleur qui me faisait plus de l'œil quand j'ai commandé et j'ai dû prendre celui-ci parce que il restait plus que celui-là en fait en ma taille. Et puis pareil, il a l'air assez ample quoi, je l'ai pas encore essayé mais putain ça fait envie tu vois. Il gratte pas du tout, je peux me frotter dessus comme ça, y a pas de souci. C'est vrai que quand tu vois ça des fois tu peux avoir un petit doute. Et puis il a l'air de tenir chaud les amis, encore plus avec ce petit col qui va venir me chatouiller la glotte là. C'est atroce ce que je dis. Légèrement serré au niveau du bout des manches, ainsi qu'au niveau de la taille, pareil, ça fait plaisir. Et au niveau de la nuque, tout simplement. Rien d'autre à l'avant, pas de poche, rien d'autre à l'arrière. Alors du coup, on va pouvoir l'essayer. Bon, et bien comme je l'espérais, c'est magnifique. Voilà, la coupe est parfaite. C'est un de mes coups de cœur de la vidéo, je vous le dis tout de suite. Je sais pas pourquoi, j'aime trop, je trouve ça fait daron un peu, tu vois. Bon voilà, je m'approche de la trentaine, tu connais, il faut que je commence à aller vers des articles plus sobres. D'où cette vidéo également, n'est-ce pas? Non, il est trop cool en vrai, sérieux, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu plus habillé. J'aime bien ce style-là, de temps en temps, c'est cool de varier. Je ne peux que valider, je me sens bien dedans et je crois que c'est l'essentiel quoi, non? Deuxième pantalon, toujours un pantalon légèrement large, en tout cas coupe droite. Sauf que cette fois-ci, il est dans une matière beaucoup plus fluide, je sais pas si vous voyez, beaucoup plus fine. 4,6 étoiles pour ce pantalon à 49,90 €. Et là pareil, il tombe, mais c'est volontaire, tant mieux. Il tombe bien sur la paire, il est droit, il est magnifique, il est élégant, honnêtement, il est incroyable. Celui-là, je l'ai depuis un petit moment. On peut passer une ceinture à l'arrière, mais ce que j'aime énormément, c'est qu'il est légèrement extensible également sur les bords. Du coup, tu peux prendre une taille légèrement inférieure si t'as des problèmes de jambes un peu courtes comme moi. Comme ça, il s'étend tranquillou quand tu le portes, il est parfait à la taille et au niveau de la longueur, il est exceptionnel. Il faut vouloir un pantalon comme ça, bien large, bien fluide, hein, qui va aller s'écraser sur ta paire. Mais honnêtement, je le trouve magnifique pour, pareil, une tenue un petit peu chic, un peu élégante, un peu stylée, tout en ayant un petit peu de largeur au niveau du bas, honnêtement. Moi, ça me met très bien, personnellement. On a une poche de chaque côté, la braguette et le petit bouton en haut, avec une poche à l'arrière des deux côtés également. Bref, encore une fois, rien de plus simple au final, on est toujours sur des gros basiques là. Mais est-ce qu'on serait pas là pour ça finalement? Bien si, bravo. Ok, voici, j'espère que vous appréciez ce poulet les amis, parce que moi je me sens bien dedans quoi. Alors il est un peu fin, je vous cache pas que pour l'hiver ça picote. Idéalement tu mets un petit sous-vêtement en dessous pour être confortable. Mais franchement la coupe est trop stylée, j'adore. Tu peux claquer ça à peu près avec toutes tes paires et avec tout type d'outfit, c'est aussi ça que j'aime, des bons basiques noirs comme ceci, un peu larges qui tombent. Bon bref, t'as compris, on enchaîne. Les amis, de retour sur un accessoire et pas des moindres, il est incroyable ce sac à dos. Qui est un sac à dos mais pas seulement, vous allez voir. On est au téléachat ou c'est comment là frérot? Bref, 4,7 étoiles pour cet article à 34,90 €. Honnêtement, ça va. Est-ce que vous captez le genre de matière que c'est? Si vous captez pas, désolé. Le présentateur un peu éclaté du coup. Bah c'est du nylon un peu, tu vois, c'est plastifié comme ça. T'as une ouverture assez large, donc tu peux bien le blinder honnêtement. Je vais faire les courses avec. Je me charge le dos là. D'ailleurs, petit inconvénient, in my opinion, ça casse un peu là, les épaules, hein, honnêtement. La lanière est un peu trop fine, on n'est pas sur un sac Carhartt qui va venir te caresser le dos là. Ça te découpe, hein, tout simplement, les épaules, donc finalement c'est pas si bien que ça. J'ai rien à vous vendre, hein, je m'en fous, vous faites votre propre opinion les potes. Voilà, faut éviter les charges trop lourdes avec ça, c'est pas un sac pour faire de la rando ou quoi, c'est un sac de ville, plus pour glisser un MacBook dedans, et vous le faire carotte au coin de la rue après. J'arrête ces conneries, ouais. Bref, ouais, pour me glisser un MacBook dedans, quoi. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, t'as des poignées en haut, tu vois, 2 poignées, donc tu peux le prendre un petit peu en sac à main aussi. Je commence à avoir la voix cassée, je crie dans cette vidéo, gros. Je suis surexcité, faut que je me calme, voilà, tu peux le porter comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, en vrai, et encore une fois, pour en avoir fait le test, du coup, bah, quand je mets des courses dedans ou des trucs dedans, je peux le porter à la main, voilà, c'est trop bien. Exceptionnel cet article, honnêtement, ça part en cacahuète. Bref, c'est ajustable à tous les niveaux. Ici, mais aussi là, tu peux déclipser ça. Alors par contre, pourquoi faire là? J'en sais rien, dites-moi si vous savez. Je suis bête ou ça sert juste pas à grand chose là? 2 poches à l'avant avec à chaque fois un petit bouton à clipser et une petite surcouverture comme ça qui évite que la pluie rentre si jamais. Et à l'intérieur, exactement comme pour la banane, on a une poche principale comme ça. Ok, 2 petits compartiments. On a également un petit plus ici à scratch que je suis en train de découvrir avec vous littéralement, dans lequel tu peux encore ajouter un énorme truc, hein, finalement, tu peux presque mettre ton fameux MacBook là-dedans. Donc bah ouais, finalement, on se retrouve avec un sac très pratique et vraiment excellent, je trouve, pour pas trop cher, quoi, on va dire. Dommage pour les charges lourdes qui, je trouve, font un peu mal au dos. Il est très stylé, des fois il faut souffrir pour être beau, n'est-ce pas? Oh, c'était fastidieux sur celui-là? Ok, sur le dos, c'est gentil comme tout, ce truc, non? Vous en pensez quoi, là? Personnellement, bah je le trouve joli, comme je vous le disais, il est relativement carré, quoi. Ça fait sac de ville, ça fait sac de citadin, quoi. C'est plus pour le style qu'autre chose, mais encore une fois, pour un sac du quotidien sans mettre des charges colossales dedans, je pense que ça peut largement faire le taf. Personnellement, je le trouve très cool. Je sais plus s'il est dispo dans d'autres coloris, mais je trouve que ça serait pas mal aussi de pouvoir mettre une petite touche de couleur là-dessus. À mon avis, c'est le cas. Et si c'est pas le cas, s'il y a quelqu'un d'Uniqlo qui passe par ici, remédiez à ça, s'il vous plaît. Car c'est un petit banger, quoi, tout simplement. Encore un article qui m'a rendu hautement
vraiment curieux et qu'il faut découvrir ensemble. De retour sur une veste qui est vraiment très stylée d'apparence, en tout cas sur le site. Elle m'a fait très envie et elle pèse son poids, dis donc, ça a l'air quali. J'ai pris une couleur un peu marron comme ça pour changer. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ça ira très bien avec ma petite sacoche en velours côtelé de tout à l'heure, n'est-ce pas? Regardez-moi ça là. C'est pas exactement la même chose? Non, elle était peut-être un peu plus dorée, je sais plus. Bon bref, je pense que ça pourrait être cool quand même, pas grave. C'est une coach jacket avec, je sais pas, un détail qui m'a beaucoup plu. Est-ce que vous voyez ce truc au niveau du col là? Je sais pas pourquoi, je trouve que ça respire le vintage comme ça. L'intérieur aussi, avec le col en velours côtelé, honnêtement, je trouve qu'on est sur un combo là, incroyable. Bon alors, elle fait veste de fripe, hein, finalement, mais c'est pas le cas du coup, tu l'auras bien compris. 4,7 étoiles pour la note sur cette veste qui m'a coûté 79,90 €. On a une fermeture éclair centrale avec des boutons pour en rajouter une couche, franchement très stylé. On a une poche de chaque côté, hein, classique, mais attention, pas de fermeture éclair ici. Donc des poches latérales comme ceci. Par contre, petite surprise que je viens de capter, on a des poches juste là. Hop là! Est-ce que c'est pas magnifique? On a donc une poche ici, une poche là, une poche ici, une poche là. C'est comment là? On a encore des poches à l'arrière ou quoi? Non, ça va, on a rien dans le dos, et franchement, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ouais, vraiment, j'ai trouvé ce col incroyable, je sais pas pourquoi, avec ce petit bidule là qui pend. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Je sais pas les potes, mais c'est très stylé. Ok, peut-être pour faire ça un jour? Je sais pas, ouais, peut-être, non, dites-moi. Oui, ça a l'air d'être ça. Bon, ça fait vraiment veste à l'ancienne, quoi, genre Harrington jacket, coach jacket, appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Pour le coup, je trouve que c'est l'article qui fait le plus quali, là, de la vidéo, genre le plus premium, entre guillemets. Après, pour le coup, elle coûte son prix, même si 80 balles pour une veste, ça reste très léger. On a une petite poche à l'intérieur, encore une fois, hein, donc vraiment, on n'en a pas fini avec les poches. Puis ouais, à l'intérieur, une belle doublure, enfin, franchement, un tissu plutôt sympa. Je la trouve incroyable, honnêtement, j'adore. Très content. Très content, et surtout, très pressé de l'essayer, les amis. Il faut remédier à ça sans plus attendre, on y va. Ok, waouh, quelle dinguerie, gros coup de cœur. Encore une fois, c'est le deuxième de la vidéo et finalement c'est des articles qui sortent le plus de ce que j'ai l'habitude de porter. On est d'accord, non? Qu'est-ce qui me prend là les potes? Je suis en train de devenir un trentenaire officiel, là on est d'accord? Ok, 30 ans c'est l'an prochain, calme-toi. Pardon, je m'égare, la coupe est magnifique, franchement, je la trouve trop cool. La couleur aussi, bon bref, enfin t'as capté, je suis en kiff total. Et j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas le logo sur tous ces vêtements, franchement c'est cool. Parce que du coup tu peux mixer avec des trucs peut-être un peu plus street justement, pourquoi pas, avec des trucs qui ont des gros logos sur le froc par exemple, ou sur la paire, je sais pas. Bref, vous l'aurez compris, c'est totalement validé. Merci bien. Et c'est la fin de cette vidéo, désolé, déjà, ouais franchement c'est triste quoi, on est d'accord, mais ça fait beaucoup d'articles quand même. Il a encore raqué la routine, il est passé à la caisse pour vous régaler, j'espère que vous aurez apprécié. Tous les liens sont dispo dans la description, et il y a d'ailleurs beaucoup d'autres liens très cool. Pensez à liker cette vidéo si c'est pas encore fait, vous pouvez la commenter et vous abonner en activant la cloche. Dites-moi si vous avez passé un bon moment, suggérez-moi d'autres idées si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos retours, je vous embrasse, je vous apprécie. Et pour le mot de la fin, je vous suggère une petite vidéo très cool également, n'hésitez pas à cliquer dessus, faites-vous plaisir, merci d'avoir regardé. Salut!